Et bonjour Slimane Deguido. Bonjour, Le sort des candidats à l'exil en Europe, on y revient à travers notamment le journal maltais Itorcha qui s'attarde sur les naufrages en Méditerranée de ces derniers jours. Et oui, parce qu'en plus de Lampedusa qui a attiré sur elle l'attention de la presse, Malte est la deuxième destination, malgré elle si on peut dire, des boat people qui quittent l'Afrique du Nord et notamment la Tunisie. Et donc, Malte, qui a encore moins de moyens que l'Italie, c'est le plus petit pays de l'Union européenne. Soit dit en passant la langue nationale maltaise, c'est de l'arabe maghrébin. Ce titre, par exemple, que vous voyez, peut être lu par n'importe quel maghrébin, qui dit que Malte reçoit des immigrants aussi bien vivants que morts. Car beaucoup de gens qui meurent échouent sur les côtes maltaises, qui posent des problèmes monstrueux, notamment pour les sépultures. Et donc, il lance un appel à l'Europe pour dénouer cet écheveau. Dossier immigration suivi également par El Watan en Algérie. Et oui, le supplément hebdomadaire du quotidien El Watan fait un énorme dossier. Et lui, il revient sur la dimension nord-africaine de cette immigration. En nous disant que jusqu'ici, la majorité de ces boat people étaient maghrébins, mais que depuis, les maghrébins sont minoritaires par rapport aux Somaliens, aux Érythréens, aux Africains et aux Syriens. Néanmoins, il rappelle que l'Algérie était tellement frappée par ce phénomène, il y a des Algériens qui partent, que l'Algérie est le premier pays à avoir établi une législation qui punit de 6 mois de prison tout Algérien qui cherche à quitter illégalement l'Algérie. The Economist va plus loin en parlant de crispation aux frontières. On retourne aux frontières. Retour aux frontières, aussi bien avec les boat people qu'avec les pays. Donc l'hebdomadaire nous dit qu'il y a 10 ans, tout le monde faisait les louanges de la mondialisation, les frontières sautent, les produits circulent, les idées vont et viennent grâce à Internet. Tout cela. On en est revenu, oui, parce que maintenant, tout le monde est en train de regarder devant chez soi pour se demander s'il ne faut pas refermer un peu les fenêtres, changer les serrures et refermer le pays. Regardez l'illustration, comment chaque pays est devenu une forteresse blindée avec des ponts entre les différentes sphères qui sont cassées. Bref, la mondialisation telle que chantée il y a 10 ans a du plomb dans l'aile. Il y a une vraie peur, visiblement. En tout cas, c'est ce que dit cette illustration. On termine avec ces émeutes raciales en Russie. Et oui, et le titre, la une le résume très bien. Regardez, la une en haut, c'est une de l'époque soviétique qui chante l'amitié entre les peuples. C'est ce qu'on lit en russe. Regardez, il y a des Kirghizes, des Bouriates, des Russes blancs, des Ouzbeks. Et en bas, c'est la police. Donc le titre, c'est avant c'était l'amitié des peuples, maintenant c'est l'amitié pour la police anti-émeute. Et donc régulièrement en Russie, dès qu'il y a un meurtre commis par un immigré d'Asie centrale ou un homme du Caucase, un Tchétchène par exemple, c'est tout de suite des ratonnades sur les grands marchés de Moscou, car les Caucasiens ont cette spécialité d'avoir le quasi-monopole du marché de fruits et de légumes exotiques. Et donc dernièrement, il y a eu ces violences que la police réprime assez mollement. Oui. Et il faut dire qu'en Russie, il n'y a toujours pas de législation antiraciste. Voilà, beaucoup de crispation. En tout cas, on l'a noté dans cette revue de presse cette semaine.